Le 8 juin 2026, je suis assis sur un banc de béton, face à un canal. Le ciel est lourd, chargé de nuages gris, un peu comme mon âme ce jour-là. Mon cœur bat trop fort. J'ai cette sensation étrange, presque terrifiante qu'il pourrait s'arrêter. Et ce n'est pas la première fois que mon corps sonne l'alarme, mais cette fois quelque chose est différent. Je ne subis plus seulement une crise, je vois la bataille. Bienvenue dans Bâtisseur, un podcast qui raconte comment la foi, le savoir-faire technique et l'entrepreneuriat peuvent se construire ensemble sans compromis. Aujourd'hui, je vous amène sur ce banc avec moi. Ce qu'on va traverser ensemble aujourd'hui, c'est une vérité simple, mais qu'on oublie trop vite quand on est dedans. Un témoignage n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une arme. La parole le dit dans Apocalypse 12:11. Les enfants de Dieu triomphent à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Chaque fois qu'on raconte fidèlement ce que Dieu nous a fait traverser, puis ce qu'il a accompli, l'ennemi perd du terrain et quelqu'un quelque part se relève. Alors aujourd'hui, je ne viens pas vous raconter une histoire achevée et parfaite. Je viens vous raconter une traversée avec ses larmes, ses détours et surtout la fidélité d'un Dieu qui ne s'est jamais absenté. Pour comprendre ce banc de béton, il faut remonter 11 années en arrière. Un bac en technique quantitative de gestion dans mon pays d'origine, puis Kuala Lumpur en Malaisie. Recommencer les études presque depuis le début. Puis l'Italie, un système différent, encore recommencer en première année d'économie cette fois. Puis enfin, la France. Là, les choses s'accélèrent. Je rencontre celle qui deviendra mon épouse. On aménage ensemble presque aussitôt. Et je deviens l'homme responsable de cette maison naissante. L'université passe au second plan. Le travail devient une nécessité plus pressante que le diplôme. J'essaie d'exercer dans mon domaine. Toutes les portes se ferment. Alors je me tourne vers ce que je peux trouver. Opérer des chariots élévateurs, préparer des commandes. Plus de 10 ans de précarité qui régulièrement ont mis ma santé à rude épreuve. Et la veille de ce jour, sur le banc, un vieux différend avec mon épouse avait refait surface. Elle portait seule les factures, les imprévus, pendant que je venais tout juste de reprendre le chemin du code après une pause forcée. Sa fatigue était réelle, sa peur était légitime. Mais ce jour-là, dans ma faiblesse, ces mots pourtant justes sont tombés sur une plaie ouverte depuis longtemps, celle d'un homme qui se sent réduit à sa capacité de production et jamais reconnu dans l'œuvre qu'il porte en silence. Alors plutôt que de laisser ce vieux sentiment conduire mon cœur, je l'ai déposé devant le Seigneur sur ce banc, face à ce canal. Parce que la parole nous avertit, ne rendez à personne le mal pour le mal, dans Romains 12:17. Et j'ai compris ce jour-là que le vrai combat n'était pas contre elle, c'était contre l'esprit qui se sert de toute fissure pour freiner une promesse en marche. Et cette promesse, justement, venait de traverser sa propre tempête. En avril 2026, après un dernier emploi en menuiserie, je m'étais replongé dans le code, le tout dernier langage que j'avais appris. Des nuits blanches, beaucoup de nuits blanches. Puis le 22 juin
après environ 40 heures sans sommeil. J'ai voulu mettre le site en ligne et j'ai découvert que l'hébergement n'était même pas compatible avec le langage utilisé. Tout ce sacrifice pour ça. Je me suis tourné vers le Père et il m'a fait un clin d'œil. La mission n'avait pas changé. J'utilisais simplement le mauvais langage. Il m'a ramené vers le tout premier code que j'avais appris des années plus tôt. Celui qui m'avait fait tomber amoureux du développement. Le 6 juillet 26, le site était en ligne pour test. Un langage plus robuste, un nouveau design. Et une servante fidèle de Dieu m'a transmis ce mot ce jour-là. La parole de Dieu nous dit dans Romains 5,4 que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. En voici la démonstration. Fin de citation. Voici ce que je retiens et ce que je veux vous laisser aujourd'hui. En grand 1, ce que vous traversez n'est pas un accident. C'est le terrain sur lequel Dieu façonne votre persévérance. Et votre persévérance, elle, produit une victoire. Romains 5, 3, 4. En grand 2, le combat n'est presque jamais contre la personne en face de vous. C'est contre l'esprit qui cherche la fissure la plus ancienne pour vous éloigner de votre promesse. Reconnaître ça change tout dans la façon dont on répond. En 3, parfois ce n'est pas la mission qui est mauvaise, c'est le langage qu'on utilise pour la porter. Avant d'abandonner un projet, demandez-vous si ce n'est pas simplement l'outil ou l'approche qu'il faut changer. Job a fini par voir Dieu restaurer au double ce qu'il avait perdu. Joseph, qui a été trahi et emprisonné, a fini par voir sa promesse s'accomplir devant ceux-là même qu'il avait rejetés. Et David, qui était poursuivi, a fini par régner. Votre histoire a, elle aussi, une fin écrite d'avance par celui qui ne ment jamais. Si vous êtes assis aujourd'hui sur votre propre banc de béton, si votre cœur s'affole, si ceux que vous aimez ne comprennent pas encore le poids de ce que vous portez, entendez ceci. Toute fissure que l'ennemi a cru trouver en vous deviendra la brèche par laquelle la gloire de Dieu se manifestera. Persévérez. Restez fidèles à votre mission. La victoire que vous attendez est déjà en marche vers vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'était Bâtisseur. On ne choisit pas d'être bâtisseur. On choisit sur quoi on bâtit. Ce récit fait partie d'une série témoignages de victoire. Si ce mot vous a touché, partagez-le à quelqu'un qui traverse sa propre tempête aujourd'hui.